Choisir la bonne Harley, ce n'est pas qu'un simple achat. C'est une décision qui influencera chaque trajet. Faites le mauvais choix et chaque kilomètre vous le rappellera. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 4 modèles Harley à éviter et 5 à acheter sans hésiter. Restez avec nous jusqu'au bout. Vous ne le regretterez pas. Numéro 4. L'ascension fulgurante de Harley-Davidson. Rares sont les motos qui attirent autant l'attention sur Main Street que cette Breakout, avec sa silhouette allongée, sa peinture étincelante et son allure inspirée des courses d'accélération. Dès qu'elle apparaît en vrombissant, les têtes se tournent, les conversations s'interrompent. Et sa présence impose le respect, prouvant que cette machine est autant conçue pour le spectacle que pour la vitesse. La puissance jaillit avec force grâce au moteur Milwaukee 817, développant 102 chevaux et 172 Nm de couple pour une cylindrée de 1923 cm3. Un disque à l'avant et un disque à l'arrière, associés à l'ABS, assurent un freinage efficace et précis, complété par une fourche télescopique et un mono-amortisseur arrière dissimulé. Bas et imposant, le Breakout pèse 680, avec un poids de 1,4 kg, 3 livres, tous plein fait et une hauteur de selle de 65 500 mm, 25,6 pouces. Son prix de départ est de 21 500 $. Un motard a raconté être tombé sous le charme de son allure sur les boulevards, avant de découvrir, lors de sa première sortie en montagne, que maîtriser son cadre allongé dans les virages serrés était un défi qu'il n'a jamais oublié. La Breakout est indéniablement une moto d'apparat, mais sa beauté a un prix, son côté pratique. Son imposant pneu arrière de 240 mm exige une inclinaison exagérée pour tourner, et sa roue, avant de 21 pouces, ralentit tellement la direction que les virages serrés en ville donnent l'impression de dompter un paquebot. Son angle de chasse prononcé et son profil bas sont du plus bel effet lors des rassemblements de motards. Mais les motards plus âgés découvrent rapidement que ce confort est éphémère, jusqu'au premier nid de poule ou à la première portion de chaussée dégradée. Pour ceux qui privilégient une conduite souple et une maniabilité précise, la Breakout offre un look tape à l'œil, mais manque cruellement de finesse. Ce qui caractérise véritablement la Breakout, c'est le contraste entre ses sensations fortes en ligne droite et son manque de praticité au quotidien. Sur une ligne droite, la moto fonce comme un train de marchandises, offrant une accélération fulgurante et une sonorité digne d'une Harley-Davidson. Dès que la route se met à tourner, le plaisir laisse place à la frustration. Repose-pieds abîmés et position de conduite inconfortable pour le dos et les épaules sur les longs trajets. Les préparateurs apprécieront peut-être sa toile vierge, idéale pour des styles radicaux, mais pour un motard plus âgé qui souhaite avaler les kilomètres plutôt que de passer son temps à astiquer les chromes, la Breakout est loin d'être à la hauteur. Si une moto peut séduire même à l'arrêt, elle doit être bien plus qu'une simple sculpture roulante. Performance, confort et maniabilité sont essentiels dès que l'on s'aventure hors des sentiers battus. La moto suivante de cette liste prouve que la vitesse pure ne suffit pas à faire d'une machine le premier choix des motards expérimentés en quête de la tradition Harley. Numéro 3, Harley-Davidson Heritage Classic 114. Au sein de la gamme moderne Harley-Davidson, la Heritage se distingue comme une machine au caractère intemporel, offrant un confort remarquable. Ses lignes vintage, son équilibre parfait et sa conduite agréable séduisent aussi bien les motards chevronnés que les novices, transformant les longs trajets en aventures mémorables, empreintes de l'esprit de liberté américain. Puissance et tradition se conjuguent dans cette moto, où le moteur Milwaukee 8 114 développe 94 chevaux et 199 livres-pieds de couple à partir d'une cylindrée de 1868 cm3. Un disque de frein à l'avant et un disque à l'arrière avec ABS assurent une maîtrise optimale, complétée par une fourche traditionnelle et un mono-amortisseur arrière dissimulé. À la fois robuste et élégante, cette Heritage pèse 328 kg tous plein fait, avec une hauteur de selle de 65 cm et un prix de départ de 21 500 $. Un motard de longue date se souvient d'avoir emmené son petit-fils, lors d'une courte balade, le long de la côte. Émerveillé de constater que le confort de la moto avait permis à 3 générations de renouer avec le plaisir de la route. Depuis son lancement au milieu des années 80, la Heritage est synonyme de confort et de ligne classique. Ses larges repose-pieds, sa selle spacieuse et son guidon droit offrent une position de conduite naturelle qui soulage les épaules et le bas du dos. Les motards plus âgés apprécient particulièrement le confort qu'elle procure, permettant de rouler des heures sans fatigue. Avec ses sacoches en cuir clouté et son pare-brise amovible, cette moto est aussi à l'aise en ville que sur les longs trajets. Contrairement aux modèles dépouillés qui nécessitent des améliorations immédiates, la Heritage est équipée de série de la plupart des équipements essentiels. Au-delà de son aspect pratique, la Heritage séduit autant le cœur que le corps. Ses larges garde-boue, son réservoir en forme de goutte d'eau et son moteur noirci évoquent les décennies passées, tandis que son confort de conduite est résolument moderne.
La puissance délivrée avec souplesse, la tenue de route stable et la suspension raffinée la rendent bien plus performante que son look rétro ne le laisse supposer. Le phare Daymaker éclaire les routes avec une clarté exceptionnelle et le réservoir de 19 litres offre une autonomie fiable entre les arrêts. Cet équilibre entre charme d'antan et fonctionnalité moderne a fait de la Heritage l'une des portes d'entrée les plus prisées pour ceux qui découvrent la tradition Harley-Davidson. Si certains la considèrent comme une moto de vieux, la Heritage reste en réalité l'une des plus polyvalentes et tolérantes de la gamme. Elle convient aussi bien aux motards qui souhaitent flâner tranquillement en ville qu'à celui qui désire s'adonner à de légères virées, sans pour autant opter pour les imposantes routières. Le modèle suivant de cette liste vise une allure résolument moderne et agressive, mais peine à atteindre l'équilibre intemporel qui caractérise si naturellement la Heritage. Si ce classement vous plaît et vous aide à choisir la Harley qui a vraiment sa place dans votre garage, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Cela contribue grandement au développement de la chaîne. Et tant que vous y êtes, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi quel est à votre choix pour les meilleurs et les pires Harley. J'adorerais connaître votre avis. Numéro 2. Harley Davidson Ultra Limited. Pour ceux qui rêvent de sillonner les routes à l'infini avec une présence affirmée, l'Ultra Limited se dresse comme un symbole de puissance et de grandeur. Imposante et richement équipée, cette machine de légende a transporté pilotes et passagers sur d'innombrables kilomètres, incarnant confort, endurance et l'esprit Harley-Davidson sur les grands espaces. Dominant les routes avec autorité, cette version ultra limitée est équipée du moteur Milwaukee 8 114, développant 90 chevaux et un couple de 172 diesel NNMA, 123 lb-pi, à partir d'une cylindrée de 1868 CM3. Un disque à l'avant et un disque à l'arrière avec ABS assurent un freinage rassurant, complété par une fourche robuste et 2 amortisseurs arrière à précharge réglable manuellement. Conçue pour avaler les kilomètres avec aisance, cette version ultra limitée pèse 417 kg, tous plein fait, offre une hauteur de selle de 70 cm et son prix de départ est de 31 530 $. Un motard raconte comment sa femme, d'abord réticente au long trajet, est devenue une fidèle compagne de voyage, après avoir goûté au confort de sa large selle et de son top case. L'atout majeur de cette version ultra limitée a toujours résidé dans sa capacité à offrir quasiment tout en un seul modèle. Un top case avec dosseret passager, des carénages inférieurs pour une meilleure protection contre le vent, des poignées chauffantes et un grand système d'infodivertissement intégré au carénage contribuent à une sensation de luxe incomparable. Les motards, au long cours, apprécient particulièrement le confort exceptionnel de la large selle et du passager, qui évoque un véritable salon roulant, faisant de cette moto une solution idéale pour le tourisme à deux. L'immense capacité du réservoir permet d'espacer les ravitaillements, un véritable soulagement lorsque l'horizon s'étend à perte de vue. Malgré tout cet équipement, le poids de la moto représente un inconvénient indéniable. Les manœuvres à basse vitesse s'avèrent ardues, notamment pour les motards plus âgés qui n'ont peut-être pas la force nécessaire pour manier près d'une demi-tonne. Le moteur de 14 pouces cubes offre une puissance constante, mais comparé à la nouvelle génération de moteurs de 17 pouces cubes refroidis par eau, équipant les derniers Road Glide et Street Glide, l'Ultra Limited paraît dépassé en termes de performance et de raffinement. La gestion de la chaleur est également un point faible récurrent, le cadre imposant dégageant de la chaleur dans les embouteillages. Pour les motards ayant déjà essayé les modèles touring plus légers et modernes, l'Ultra Limited semble souvent dépassé. Si l'Ultra Limité conservera toujours ses admirateurs pour son style affirmé et ses équipements complets, de nombreux motards expérimentés reconnaissent que l'évolution a progressé. Aujourd'hui, il existe des moyens plus efficaces de traverser le continent sans s'encombrer autant. La dernière machine de ce classement prouve que, parfois, une conception plus simple et plus légère offre plus de valeur qu'une grosse cylindrée suréquipée. N'achetez pas au hasard. Utilisez notre liste de vérification rapide pour repérer les points faibles des produits à éviter avant de passer à l'achat. Le lien se trouve dans la description. Numéro 1. Harley Davidson Street 500 et Street 750. Parmi toutes les motos sorties de Milwaukee ces dernières décennies, aucune n'a suscité autant de débats que les Street 500 et Street 750. Ces machines de petite cylindrée étaient censées attirer de nouveaux motards dans l'univers Harley, mais elles ont rapidement été perçues comme une rupture avec ce qui a fait la légende de la marque. Sur les modèles 500 et 750, le moteur Revolution X à refroidissement liquide développait 35 chevaux et 40 Nm de couple pour une cylindrée de 494 Sap/Tb3 dans sa version la plus petite, tandis que la plus grosse produisait 68 chevaux et 60 Nm de couple pour une cylindrée de 749 Nm3. Le freinage était assuré par des disques simples à l'avant et à l'arrière, avec ABS en option, et la suspension arrière, associée à une fourche avant classique,
garantissait un comportement routier simple. Le poids en ordre de marche était d'environ 222 kg pour la 500 et de 228 kg pour la 750, avec une hauteur de selle de 60 cm qui offrait une position de conduite basse et accessible. Les prix de départ étaient de $6,899 pour la 500 et de $7,999 pour la 750, ce qui en faisait les modèles d'entrée de gamme les plus abordables de Harley à l'époque. Sur le papier, les modèles de route promettaient l'accessibilité. Leur légèreté et leur selle basse les rendaient moins intimidants que les Softail ou les motos de tourisme plus lourdes. Conçus pour les citadins, ils étaient suffisamment fins pour se faufiler dans la circulation et proposés à un prix abordable afin de séduire une clientèle plus jeune qui se serait autrement tournée vers des marques importées. Pendant un court laps de temps, les écoles de moto du pays les ont proposées comme motos d'apprentissage, renforçant ainsi l'idée qu'elles constituaient le choix idéal pour une première approche de la moto. La réalité fut tout autre. La qualité de fabrication et les finitions laissaient à désirer, les motards se plaignant de pièces bruyantes, d'une peinture terne et de matériaux de piètre qualité. Les performances, bien que suffisantes pour les trajets quotidiens, manquaient de la puissance et du son rauque qui avaient longtemps caractérisé la marque. Nombreux furent ceux qui, après avoir débuté avec une street, cherchèrent rapidement à passer à un modèle supérieur, entraînant une chute vertigineuse de sa valeur à la revente et une dégradation de sa réputation. Même les concessionnaires les reléguaient souvent au second plan, préférant exposer fièrement des modèles plus imposants et traditionnels. Pour les passionnés de longue date, la gamme Street n'a jamais donné l'impression d'être une véritable Harley, mais plutôt un compromis qui ne satisfaisait personne. Bien que sa production ait été arrêtée aux États-Unis après seulement quelques années, la leçon de la Street reste claire. Une Harley doit offrir bien plus qu'un prix abordable et une accessibilité pour les débutants. Elle doit incarner l'héritage, la puissance et la présence que des générations de motards attendent. Le compte à rebours s'achève ici, nous rappelant que toute expérimentation ne mérite pas une place permanente dans la lignée. Et les Street 500 et Street 750 en sont la preuve. Nous avons passé en revue les 4 modèles qui déçoivent. Des grosses routières au look dépassé, aux modèles d'entrée de gamme qui n'ont jamais été à la hauteur de la réputation de Harley. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il est temps de passer à autre chose et de vous présenter 5 motos que vous pouvez acheter dès maintenant en toute confiance. Numéro 5, Harley-Davidson Pan America. 1250 spécial. L'aventure ne se résume pas toujours à suivre la tradition et peu de motos le prouvent mieux que la Pan America. Lors de sa présentation, Harley-Davidson a bouleversé les attentes en proposant une voie inédite aux motards en quête d'aventure au-delà des routes goudronnées. Au cœur de la Pan America se trouve la Révolution Max 1250, développant 150 chevaux et un couple de 127 Nm, 414 lbpi, grâce à son moteur de 1250 cm3. 2 disques Brembo à l'avant, un disque simple à l'arrière et un système de freinage anti-blocage, ABS, garantissent un freinage fiable et sûr, tandis que la suspension semi-active à réglage électronique s'adapte à toutes les conditions. Pesant 254 kg en tous plein fait, la Pan America offre une hauteur de selle de 78 cm, abaissée automatiquement grâce à un système de suspension adaptative. Proposée à partir de $19 999, elle allie technologie, polyvalence et puissance, ouvrant ainsi les portes de Harley-Davidson aux motards en quête d'aventure, sur route comme hors route, ce qui distingue la Pan America de toutes les autres motos Harley-Davidson. C'est sa capacité à être aussi à l'aise sur un chemin de gravier que sur une autoroute, pour les motards qui pensaient autrefois qu'une Harley ne pouvait pas affronter les mêmes terrains que les trails européens. Ce modèle a rapidement changé d'avis. Ses suspensions à grand débattement, sa garde au sol généreuse et ses modes de conduite sophistiqués inspirent confiance, que la route soit poussiéreuse, boueuse ou fraîchement asphaltée. Sa position de conduite droite et son large guidon offrent une excellente maîtrise, la rendant accessible même aux motards plus âgés qui découvrent le trail pour la première fois. La technologie est au cœur de la Pan America. Écran tactile de 6,8 pouces pour la navigation et la connectivité. Mode de conduite sélectionnable selon les conditions et éclairage adaptatif suivant l'angle d'inclinaison. Son ergonomie naturelle et son poids équilibré limitent la fatigue, rendant les longs trajets plus confortables qu'avec les modèles plus lourds de la gamme Harley. La Pan America prouve que l'héritage ne rime pas forcément avec nostalgie. Elle respecte les valeurs de puissance et de présence propres à Harley, tout en élargissant leur signification pour le motard d'aujourd'hui. Elle démontre que l'aventure n'est pas l'apanage des seules marques européennes et qu'elle est prête à accueillir tous ceux qui souhaitent emprunter des chemins moins fréquentés. Quant à la machine suivante, elle illustre que même au sein de la famille Softail, polyvalence et style peuvent se conjuguer de manière à séduire les motards de toutes les générations. Numéro 4. Harley-Davidson Low Rider ST.
Les motards soucieux de la performance recherchent souvent une moto qui allie puissance et potentiel de tourisme, et la Lowrider Steed se distingue comme l'une des réponses les plus équilibrées que Harley ait produites ces dernières années. La puissance brute caractérise la Lowrider ST, propulsée par le moteur Milwaukee 8177, développant 105 chevaux et 170 Nm de couple pour une cylindrée de 1923 cm3. 2 disques à l'avant et un disque à l'arrière, associés à un système ABS, assurent une tenue de route optimale, complétée par une fourche à cartouche et un mono-amortisseur arrière dissimulé. Alliant puissance et maniabilité, la Lowrider ST pèse 327 kg, tous plein fait, offre une hauteur de selle de 65 cm et son prix de départ est de 22 200 $. Un motard chevronné a raconté avoir filé à toute allure sur les routes désertiques au coucher du soleil, le rugissement du moteur résonnant contre les falaises rouges, tandis que la puissance et l'équilibre de la moto lui rappelaient pourquoi Harley-Davidson reste la référence incontestée de la liberté américaine. Ce qui rend la Lowrider ST unique, c'est son alliance parfaite entre le style West Coast et de véritables capacités pour les longs trajets. Son carénage fixé au cadre, rappelant celui des baggers performants, fend l'air tout en conférant à la moto une allure imposante. Les sacoches rigides à ouverture en coquille offrent un espace de rangement pratique pour les escapades du week-end, tout en préservant un profil suffisamment fin pour un usage quotidien. Les motards recherchant à la fois une conduite dépouillée et un certain confort au quotidien trouveront en cette machine le compromis idéal entre les cruisers minimalistes et les modèles touring. Elle offre un comportement agressif sans jamais devenir incontrôlable, ce qui séduira les motards en quête de puissance sans sacrifier la praticité au quotidien. La Lowrider ST évoque l'esprit hot rod de Harley avec une allure affirmée, des commandes centrales et un moteur puissant conçu pour les longs trajets. Fonctionnel plutôt qu'ostentatoire, son style brut séduit les motards qui privilégient la puissance au chrome, trouvant un équilibre parfait entre performance et praticité, aussi bien sur les routes de montagne qu'en ville. À bien des égards, la Lowrider ST prouve que Harley peut évoluer tout en restant fidèle à son héritage. Elle respecte la tradition par ses lignes et son caractère, tout en modernisant l'expérience grâce à une puissance et une praticité pour le tourisme qui s'harmonisent parfaitement. Pour les motards en quête d'une machine vive à l'accélération et prête pour les longs trajets, la Lowrider ST est un choix judicieux. Le chapitre suivant présente une moto à la personnalité très différente, démontrant que le confort et le caractère classique peuvent être tout aussi importants que la performance brute. Numéro 3. Harley-Davidson Heritage Classic 114. Certaines motos parviennent à allier nostalgie et praticité moderne, et la Heritage y parvient mieux que presque toutes les autres machines de la gamme Harley. Les motards sont souvent surpris par son raffinement, contrastant avec son allure rétro. Son héritage repose sur un charme intemporel, sublimé par le moteur Milwaukee 8114, développant 94 chevaux et un couple de 190 Nm, 119 lbpi, à partir d'une cylindrée de 1868 cm3. Le double disque à l'avant et le disque à l'arrière, avec ABS, assurent une maîtrise optimale, tandis que la fourche conventionnelle et le mono-amortisseur arrière dissimulé garantissent une conduite stable et confortable. Avec un poids de 328 kg tous plein fait et une hauteur de selle de 67 cm, la Heritage est proposée à partir de 21 500 $. Un ancien militaire a raconté avoir traversé les États-Unis d'est en ouest avec son fils sur cette machine, les sacoches en cuir, remplies de matériel de camping. Tous deux ont découvert que chaque kilomètre leur procurait ce sentiment de liberté dont ils rêvaient depuis longtemps. Ce qui distingue cette moto, c'est son confort d'origine. Les repose-pieds permettent une position de conduite détendue, le large guidon préserve la posture des épaules et la selle moelleuse offre un soutien durable. Pour les motards plus âgés qui souhaitent passer une journée entière en selle, ces détails font toute la différence. Le pare-brise amovible et les sacoches spacieuses transforment la moto en une routière légère, tout en conservant une maniabilité suffisante pour les courts trajets urbains. Sans nécessité d'amélioration immédiate, elle est prête à prendre la route aussi bien pour des balades tranquilles que pour de longs voyages. Son héritage séduira les passionnés du passé de Harley-Davidson. Garde-boue enveloppant, réservoir en forme de goutte d'eau et finition noire lui confèrent un charme intemporel. Un phare Daymaker assure la sécurité de nuit, tandis qu'un réservoir de 19 litres permet les longs trajets. Imposante et accessible à la fois, elle offre un équilibre rare, très apprécié des motards. Pour beaucoup, la Heritage n'est pas simplement une option parmi d'autres, mais un compromis idéal entre les cruisers épurés et les imposantes routières. Elle offre un espace de rangement et une protection contre le vent suffisant pour satisfaire les motards du week-end, tout en restant accessible à ceux qui préfèrent une moto moins intimidante qu'une routière de 400 kg.
Au final, ce modèle a acquis la réputation d'être l'une des Harley les plus polyvalentes, aussi bien pour les motards expérimentés que pour les débutants. Dans le prochain article, nous explorons l'univers des routières puissantes, où design moderne et moteur performant préparent l'avenir de Harley. Numéro 2. Harley-Davidson Road Glide 2025. Parmi les grandes motos de tourisme américaines, la Road Glide a toujours occupé une place particulière, mais la version redessinée de 2025 la porte à un nouveau niveau de raffinement. Dominant la route avec assurance, la Road Glide est propulsée par le moteur Milwaukee 8 1177, développant 105 chevaux et un couple de 170 Nm, 126 lb-pi pour une cylindrée de 1923 cm3. 2 disques à l'avant et un disque à l'arrière avec ABS assurent un contrôle optimal, tandis que la fourche Showa à double valve et les amortisseurs arrière à émulsion garantissent une stabilité à toute épreuve. Avec un poids de 372 kg, tous plein fait, et une hauteur de selle de 70 cm, la Road Glide est proposée à partir de 25 999 $. Un motard expérimenté a raconté son voyage de Chicago à la côte pacifique, où le carénage en forme de nez de requin a fendu les vents incessants, et où la moto l'a transporté en douceur à travers les plaines infinies, rendant le rêve de la liberté des routes américaines plus concret que jamais. La Road Glide impressionne par son aisance sur les longs trajets et sa fiabilité à toutes les vitesses. Son carénage fixé au cadre améliore la stabilité sur autoroute, tandis que son allègement de près de 45 kg optimise la réactivité. Ses fortes accélérations permettent d'effectuer des voyages à 2 avec bagages. Et pour les motards plus âgés, son parfait équilibre entre confort et puissance rend les longues journées en selle agréables. Au-delà des améliorations mécaniques, la Road Glide arbore une esthétique revisitée, alliant ligne moderne et l'emblématique signature Harley-Davidson. L'éclairage modernisé, doté de diodes électroluminescentes, DEL, optimise la visibilité dans toutes les directions, tandis que le carénage redessiné s'intègre harmonieusement aux sacoches. À bord, le pilote bénéficie d'un tableau de bord optimisé et d'une technologie intégrée, offrant clarté et praticité sans dénaturer l'esprit traditionnel. La selle large et l'ergonomie détendue garantissent un confort optimal, et le grand réservoir permet de longs trajets sans interruption. Pour les motards qui, les années précédentes, jugeaient la Road Glide trop lourde ou trop démodée, la refonte de 2025 démontre tout le potentiel de l'évolution. C'est désormais une moto de tourisme qui allie une ingénierie de pointe au grondement et à la puissance inimitable d'une Harley. Elle reste une machine conçue pour dompter les autoroutes, les côtes et les interminables étendues d'asphalte américaines. En dernière position de ce classement, la moto qui incarne l'essence même de Harley, dans sa forme la plus pure et la plus accessible, est présentée ici. Nous arrivons presque au terme de la liste. Mais avant de vous dévoiler le numéro 1, j'ai une petite demande. Si la moto vous passionne et que vous ne voulez rien manquer des prochains démontages de Harley, abonnez-vous dès maintenant. Restez connectés, rejoignez notre communauté et roulez avec nous à chaque nouvelle vidéo. Numéro 1. Harley-Davidson Street Bob 114. Au cœur de la gamme Softail de Harley-Davidson se trouve une moto qui allie simplicité et puissance, comme peu d'autres, la Street Bob. Dépouillée à l'essentiel mais dotée d'une motorisation performante, elle est devenue la voie la plus abordable pour accéder aux performances des grosses cylindrées Harley. Résolument minimaliste, le Street Bob est équipé du moteur Milwaukee 8 1141, développant 90 chevaux et 185 Nm de couple à partir d'une cylindrée de 1868 cm3. Un disque de frein avant simple et un disque arrière simple avec ABS assurent un freinage efficace, tandis qu'une fourche télescopique classique et un mono-amortisseur arrière dissimulé garantissent une tenue de route précise et réactive. Avec un poids de 296 kg, tous plein fait, et une hauteur de selle de 65,7 cm, la Street Bob est proposée à partir de 17 500 $. Un motard a raconté comment, pour revivre sa jeunesse, il s'en était offert une, et lors d'un road trip entre amis sur les routes de campagne, il avait redécouvert la joie brute du rugissement d'une Harley résonnant dans les vallées. Un son qui lui avait manqué pendant des décennies. Ce qui rend la Street Bob si séduisante, c'est son équilibre parfait entre prix, performance et personnalité. Pour les motards en quête de sensations fortes sans le poids d'une routière, elle offre un cadre épuré et un moteur puissant qui répond instantanément à la moindre sollicitation de la poignée d'accélérateur. Son style brut et minimaliste, avec ses finitions noires et ses lignes simples, permet à chaque motard de se l'approprier. De série, elle est équipée de commandes centrales, de garde-boue raccourcis et de roues à rayons, lui conférant une allure à la fois discrète et agressive. Reflet de l'esprit rebelle de Harley-Davidson. La Street Bob évolue avec son pilote, offrant une base idéale pour la personnalisation, sacoche et pare-brise pour le tourisme, guidon plus haut et échappement pour un look plus affirmé.
Son poids raisonnable et sa faible hauteur de selle la rendent accessible, tandis que son agilité en ville et sa stabilité sur autoroute lui confèrent polyvalence et authenticité Harley-Davidson. Bien plus qu'une simple moto, la Street Bob incarne l'essence même des valeurs Harley-Davidson. Liberté, puissance et individualité. Dépourvue de technologie superflue et d'équipements de luxe. Elle offre une connexion directe entre le pilote et sa machine. Cette authenticité en fait le modèle à recommander absolument. Pour quiconque souhaite vivre l'expérience Harley-Davidson la plus authentique sans se ruiner, la Street Bob demeure le choix idéal. Voilà qui conclut notre classement complet des Harley à éviter et de celles qui valent le coup. Si ce guide vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à partager vos impressions dans les commentaires et à vous abonner pour plus de discussions franches sur Harley. Roulez prudemment, roulez avec fierté et à bientôt pour une nouvelle aventure.